Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau sur ma chaîne et que tu me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Cette vidéo va être un petit peu différente de ce que je fais d'habitude sur cette chaîne, parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler de sport ni de diète, mais on va parler un petit peu d'image de soi. J'ai hésité très longtemps à faire cette vidéo et à l'heure où je la tourne, je suis pas encore certaine que je la publierai. Pour plein de raisons que je vais expliquer au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est un sujet assez touchy. Oh c'est pipou! Et j'ai très peur des réactions que cette vidéo pourrait susciter, donc je vais essayer de prendre un maximum de pincettes pour bien expliquer mes intentions. J'ai pas écrit de texte pour cette vidéo, j'ai juste une vague structure des trucs que je voudrais te dire, donc nous sommes lancés en freestyle. Bon! Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais mon métier c'est l'illustration, j'ai fait des études dans ce domaine-là, et Photoshop est mon principal outil de travail puisque c'est là-dessus que je dessine. Photoshop est un programme que je connais relativement bien depuis plusieurs années. Je connais pas tout Photoshop parce que c'est un programme démesurément immense, et c'est parce que je connais bien ce programme que je constate et que je vois que plus de la moitié des personnes connues sur internet sont photoshopées. Et ça c'est que les retouches que je vois, il y a encore toutes celles que je peux pas voir parce qu'un très bon graphiste est normalement capable de retoucher une photo sans que ça ne laisse transparaître la retouche. Avant de parler de l'impact que ces images ont sur le grand public, la société et l'image qu'on a du corps parfait, j'aimerais parler de l'impact que ça a sur la personne qui se photoshop. Souvent on a tendance à voir ce genre de retouches comme quelque chose de mauvais, quelque chose de méchant. On a tous tendance à les pointer du doigt en disant « Bah, mais regarde, celui-là il s'est photoshopé, c'est le diable !» Mais non, pas toi Pipou, toi tu n'es pas le diable. Par contre, on n'a pas vraiment tendance à se demander pourquoi la personne le fait et ce qu'elle ressent en le faisant et par la suite. Retoucher les photos de soi, c'est un cercle vicieux tellement néfaste pour l'estime qu'on a de soi-même. Bonjour petit Pipou. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Oh là là, que tu es beau. Toi, tu ne te photoshopperas jamais, hein. Toi, tu es beaucoup trop jolie pour ça. Et comment je sais ça? Eh ben, je dois admettre en toute honnêteté que je me suis retouchée, et pas qu'un peu, pendant toute ma première année sur Instagram. Et oui, là c'est le moment où on me jette des cailloux. Je sais très bien que vous allez être nombreux à me jeter des cailloux dans les commentaires pour cette révélation choc, mais je préfère encore qu'on me crache dessus sur moi, ma personne à moi, que sur d'autres personnes qui se Photoshop. C'est donc moi le réceptacle à cailloux. Si tu as envie d'exprimer ta haine contre quelqu'un, je suis là. Fort heureusement, je suis propriétaire de cette chaîne et je pourrais supprimer tous les commentaires qui me pètent les ovaires. Bon, et pourquoi est-ce que je me photoshopais? Ben, la réponse semble relativement évidente, parce que je n'estimais pas correspondre aux critères de beauté en vigueur. Ne pas coller aux normes d'internet. Je pense que la réponse que je peux donner sur les raisons pour lesquelles je me photoshop est applicable à peu près tout le monde qui se retouche. C'est dégueulasse. Pipoune, j'ai un poil à toi, tu veux le récupérer? Non? Très bien, je le mange. Et oui, ça c'est un truc auquel on ne pense pas spécialement, mais une personne qui se retouche, c'est pas pour complexer sa communauté. C'est juste parce qu'elle-même, elle complexe. Personne ne se lève un matin en disant « Je vais donner des complexes à tous les gens qui me suivent, j'adore !» Pas du tout, malheureusement. Attention, par retouche, j'entends tout ce qui va modifier le physique d'une personne. Si c'est modifier un petit peu les couleurs d'une photo pour qu'elle rende mieux, ça ne modifie pas l'apparence de quelqu'un. Je crois que ça va, on va pas non plus en faire tout un pataquès. Je vous montre des exemples, comme ça tu peux un petit peu mieux visualiser ce que j'entends par modifier les couleurs. Donc voilà, ce genre de retouche que je montre à l'écran, je ne sais pas encore où, à cet endroit-là, j'estime pas vraiment que c'est se retoucher dans le sens où le physique n'a pas changé. C'est juste les couleurs de la photo qui sont rendues juste un peu plus sympas, et ça j'admets que je le fais sur pratiquement 100% des photos que je mets en ligne. Jetez-moi des cailloux pour ça si vous voulez, c'est simplement que moi j'aime bien que les photos que je poste soient colorées et un peu plus vivantes, donc j'ai tendance à augmenter la saturation. Revenons à nos moutons. Donc oui, je me modifiais souvent, je réduisais la taille de mon front, pratiquement sur toutes les photos j'effaçais la bosse de mon nez que je n'ai jamais aimé, ou bien je me rendais plus grande, ou avec des plus gros seins, ou j'affinais ma taille, ou je me rendais plus bronzée, plus blonde, ou enfin tout et n'importe quoi en fonction de mes complexes du moment. Et qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là? Bien, je venais de finir de modifier ma photo, j'étais trop contente parce que je me trouvais canon là-dessus, j'avais même pas ma bosse du nez, je me trouvais trop jolie, trop grande, trop blonde, super bronzée, waouh! Mais au moment de la poster, je sais très bien que je ne ressemble pas à ça. Et qu'est-ce qui se passe quand je la poste? J'ai des likes, j'ai des commentaires, des gens qui me disent que je suis jolie. Et moi, je sais que ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce que ça fait à l'ego? Eh ben, tu te confortes encore plus dans l'idée que c'est à ça que tu devrais ressembler. Tu te modifies pour ressembler à quelque chose que tu as l'impression qui est la norme. Et au final, les retours que tu as sur cette photo te confortent dans l'idée que oui, en effet, c'est la norme et tu devrais y correspondre. Oui, c'est à ça que je devrais ressembler, pas à ça actuellement. Plus je me modifiais, moins j'aimais mon image. Modifier son image, c'est terrible pour la confiance en soi.
En tout cas, pour moi, ça l'a été, et je suis pratiquement persuadée que pour une majorité des gens qui se photoshopent, c'est la même chose. Bon, si je t'en parle aujourd'hui, tu te doutes bien que j'ai changé de bord depuis un petit moment. Pour deux raisons. Déjà celle-là, parce qu'à chaque photo que je postais, je me détestais un peu plus et que se détester, ce n'est pas très agréable. Et d'autre part, parce que grâce au sport et à une diète un peu plus saine, mon corps commençait à se rapprocher des critères physiques que j'avais. Donc déjà, j'aimais un petit peu plus mon apparence en dehors des retouches. Et aussi, j'avais envie de voir ma progression, j'avais envie de me dire ok, par rapport à ce moment-là, j'ai pris tant de muscles là-bas, j'ai perdu du gras là-bas, sauf que si je me photoshop, je ne peux pas suivre ma progression. Pour ces deux raisons, il y a 2 ans et demi, j'ai décidé que je ne voulais plus jamais publier de photos retouchées de moi sur internet. Ça s'est pas fait tout de suite, entre le moment où je l'ai décidé et le moment où je n'ai plus jamais posté une seule photo de moi retouchée, je pense qu'il y a peut-être eu 3-4 mois. Sur cette période-là, j'essayais vraiment de ne poster que des photos qui n'étaient pas retouchées du tout. Mais il y a des jours où je me sentais un peu moins jolie, où j'étais un peu moins bien dans mes baskets, ou simplement j'étais triste et ça joue sur l'ego et le moral. Et ces jours-là, oui, je retombais dans mes travers et je rephotoshopais les quelques complexes que j'ai. Et pendant cette période-là, quand je postais une de mes photos exceptionnellement retouchée, je recevais le double de likes et beaucoup de commentaires disant « Oh là là, sur cette photo t'es tellement radieuse, c'est fou !» Bah oui, mais non. Et moi je le savais très bien et du coup ça faisait encore pire et du coup ça m'a juste conforté dans l'idée que ok là ça suffit, il faut vraiment arrêter, il faut pas le faire une fois de temps en temps, non, faut arrêter. Et finalement depuis que j'ai arrêté, je me sens tellement mieux dans mes baskets. Tellement mieux. J'ai supprimé une énorme quantité des photos qui étaient retouchées de cette époque-là. J'en ai peut-être oublié l'une ou l'autre, mais avec le temps, je finirai par les avoir toutes supprimées parce que je veux plus que ces images faussées soient visibles. Donc tout ça, c'est l'impact que ça a pu avoir sur moi et que je suppose avoir sur tous les gens qui postent des photos d'eux retouchées sur Internet. Mais bien sûr, ça n'a pas d'impact que sur la personne qui le fait. Ça a également un énorme impact sur la société. Sur le public qui voit ces images, sur l'image qu'on a du corps parfait, sur l'image qu'on a du corps tout court. On finit tous par croire à des corps qui n'existent pas. Alors là, ce que je vais affirmer, tu n'as qu'à me croire sur parole, mais je le vois de mes 2 yeux, je le vois. Pratiquement tous les mannequins se photoshopent, et pas qu'un peu. Si même celles qu'on considère comme les plus belles femmes du monde selon les critères de beauté occidentaux et actuels se photoshopent, c'est qu'il y a vraiment un souci, je pense. On ne se photoshop pas quand on estime correspondre parfaitement aux critères de beauté. On ne photoshoperait pas quelque chose qu'on trouve déjà irréprochable. Si ces mannequins-là se retouchent, c'est forcément qu'elles se reprochent quelque chose physiquement. C'est qu'elles estiment qu'elles pourraient être mieux physiquement. Qu'elles devraient être mieux physiquement. Je suis pratiquement sûre que si elles le font, c'est qu'elles sont dans le même cercle vicieux que celui dans lequel j'étais à cette époque-là. Et au final, c'est un cercle vicieux dans lequel tout le monde est perdant. Elles sont perdantes et les spectateurs sont perdants. On se met à croire en des corps humains qui n'existent pas, qui ne sont biologiquement pas faisables. Tu peux pas être en vie avec 3 côtes. Et ce que je trouve très triste, c'est que pratiquement dans tous les cas, elles sont tout aussi belles sans retouche. Si pas plus belles. Je parle des mannequins juste pour la généralité c'est les filles qui sont reconnues dans l'inconscient collectif comme les plus belles. Mais ça s'applique à plein d'autres célébrités. Et plein d'autres pas célébrités. Des personnalités de tous les domaines ont recours à la retouche. Même des personnes qui ne sont pas spécialement connues pour leur physique à la base. Et je veux pas blâmer les gens qui se retouchent en disant « Bouh, regarde ce qu'il fait comme c'est pas bien !» J'en parle pas non plus pour te convaincre que certains types de corps n'existent pas. Je crois que ça va. Maintenant, on est plus ou moins tous au courant que c'est impossible d'avoir un tour de taille plus fin que la colonne vertébrale. J'en parle pour t'aider à réaliser que même les personnes considérées comme les plus belles sur Terre ne se trouvent pas assez belles aux yeux de la société. Si même les personnes reconnues par leur métier, par leur statut social et par la société en règle générale comme très très belles ne se trouvent pas assez belles, c'est qu'il y a vraiment un problème. Chaque année, l'image qu'on a du corps parfait s'éloigne un petit peu plus de la réalité. Que ce soit avec Photoshop ou avec la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique ou le contouring pour se créer des plus gros seins ou un visage plus creusé ou des abdos, la seule chose que je trouve dommage et que j'aimerais bien aider à abolir, ce mot est tellement lourd de sens, sans pour autant blâmer les gens qui se retouchent, c'est le manque de transparence. Si les mannequins les plus suivis des réseaux étaient honnêtes sur leur méthode, que ce soit la chirurgie ou Photoshop ou le maquillage ou que sais-je, le grand public serait peut-être plus conscient que ce sont des images faites pour être jolies, pas forcément la réalité. J'ai l'impression que ça peut faire du bien à certains d'entendre que oui, les personnes considérées comme superbes par la majorité d'entre nous
se trouvent pas assez jolies. Les complexes de nos jours, ça concerne absolument tout le monde parce que personne ne correspond aux critères de beauté fixés par la société. Personne ne sera jamais assez jolie aux yeux de la société. Il y a des critères généraux globaux, des critères mondiaux, on va dire, mais au-delà de ça, nous avons tous nos propres critères de ce qu'on trouve joli. Mes critères de beauté ne sont pas ceux de ma meilleure amie et ne sont pas non plus ceux de ma maman. Dans les messages privés que je reçois pratiquement autant de messages me disant que je suis jolie que de messages me disant que je ressemble à du vomi de clochard. Et en vrai, ça ne me dérange pas du tout, je trouve ça même très chouette, parce que ça me confirme que oui, tout plein de critères de beauté différents sont dans la nature. En fait, tous les critères de beauté sont dans la nature. On sera toujours moche aux yeux de quelqu'un. Toujours. Tu peux être Beyoncé, il y a des gens qui la trouvent moche. Oui, je sais, ça paraît fou, mais il y a des gens qui trouvent Beyoncé moche. Mais sur ce même principe, il y aura également toujours des gens pour te trouver beau. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde, j'en suis persuadée. Une personne pourrait me trouver laide en se disant « Bah, mais j'aime pas les blondes, en plus elle est super petite ». Bah en fait, c'est génial. Parce que ça veut dire qu'à côté de moi, il y a peut-être une nana grande et brune que tu pourrais trouver superbe. Que ce soit ta couleur de cheveux, ton poids, ta taille, ta calvitie, ta couleur d'yeux, ton look vestimentaire, il y aura toujours des gens à qui ça déplaira. Toujours. Il y aura toujours quelque chose chez toi qui déplaira à quelqu'un. Et si tu te mets à prendre en compte toutes ces remarques-là, mais tu t'en sortiras jamais. Tous les jours, tu devras changer quelque chose. Et le pire, c'est que même si t'écoutais toutes les remarques qu'on te donne, si t'arrivais à changer tout ce qu'on t'a reproché, en imaginant que toutes les chirurgies au monde soient possibles et gratuites, et sans risque, eh bien, même si tu faisais tout ça, tout le monde ne sera jamais content en même temps. Tout le monde a des goûts différents. Quoi que tu fasses, tu seras toujours la plus laide personne au monde aux yeux d'au moins une personne sur Terre. Mais le contraire est également vrai, tu correspondras toujours en tout point à tous les critères de beauté d'au moins une personne sur Terre. Ou peut-être deux, si y a ta maman. Si quelqu'un me dit qu'il me trouve moche, en vrai c'est plutôt cool parce que ça laisse une chance à toutes les femmes du monde qui ne sont pas moi, et ça fait quand même un paquet de nanas, d'être magnifique à tes yeux. Tu seras toujours laid pour certaines personnes, tu seras toujours beau pour d'autres personnes, quoi que tu fasses, donc ne te focalise vraiment pas sur les commentaires des gens. Le monde entier ne va jamais se réunir autour d'une table pour dire tous ensemble « Ok, maintenant, là tout de suite, le physique de cette personne, on est tous d'accord pour dire qu'il est ok ». Ça n'arrivera jamais. L'humanité entière ne sera jamais d'accord en même temps sur le physique d'une personne. Jamais. Donc ça sert à rien d'essayer d'avoir l'approbation de tout le monde, ça n'arrivera pas. Concentre-toi sur les commentaires positifs, il y aura toujours des gens pour te trouver beau. Petite parenthèse, je me rends compte que je parle beaucoup au féminin depuis le début de la vidéo et que j'ai tendance à ne parler que des mannequins ou des célébrités féminines qui se retouchent, mais ça concerne tout autant les hommes que les femmes. C'est simplement que je suis plus à l'aise et plus au courant de ce qui se fait du côté des femmes. Parce que j'en suis une, tu vois. À moins que. J'espère que je me suis relativement bien fait comprendre sur le fait qu'à la base j'ai des bonnes intentions. Mais donc du coup, pourquoi est-ce que j'ai autant hésité à faire cette vidéo? Jusqu'à cet été, je faisais régulièrement des stories à ce sujet. Je prenais des exemples, en général des stars américaines, j'expliquais ok, à cet endroit-là on voit une retouche, à celui-là aussi, j'expliquais un petit peu comment le voir, etc. À chaque fois évidemment avec un petit speech très résumé, mais avec les idées que je viens de te présenter dans cette vidéo-ci, comme quoi en vrai c'est plus triste que blâmable. Et un jour j'ai fait une grosse bêtise, une youtubeuse francophone a publié sur ses réseaux une photo très retouchée. Je vais pas entrer dans les détails, je t'explique brièvement la situation. Je l'ai d'abord contactée pour lui dire écoute, sur ta dernière photo ça se voit très fort et si moi je le vois, il y a d'autres gens qui le verront. Elle m'a bloquée, je me suis dit bon, elle m'a bloquée donc elle ne verra pas ma story. Et en prenant bien soin de masquer autant son visage que son nom, j'ai utilisé sa photo comme exemple pour encore une fois parler de Photoshop. J'ai utilisé son exemple parce que je trouvais ça chouette pour une fois de montrer que c'était pas que les mannequins qui se photoshoppaient, mais vraiment toutes les célébrités au sens large du terme. Même des youtubeurs qui sont pas du tout dans le domaine du mannequinat ou de la beauté. C'était des stories qui ont toujours été fort appréciées, j'ai toujours reçu des retours extrêmement positifs sur ces stories-là, d'abonnés me disant que ça leur faisait beaucoup de bien de voir ça. Et donc je me suis pas vraiment posé de questions, je me suis dit que j'avais de bonnes intentions, que ça faisait du bien à mes viewers, et donc je l'ai fait. Sauf que c'était vraiment une grosse erreur de ma part, parce qu'en ne pensant que à la vie de mes abonnés, j'ai oublié la vie de cette nana-là. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, elle a vu ma story, et ça l'a vraiment blessée, je pense. Je n'aurais jamais dû viser une personne francophone, parce qu'une américaine, elle n'a aucune chance de voir ma story, son public s'en fout de ma story, elle s'en fout de ma story. Mais là, une personne francophone, elle s'en fout beaucoup moins. Et au final, même sans le vouloir, c'était une attaque personnelle de ma part envers elle. Même avec toutes les meilleures intentions du monde, même en expliquant que je la trouvais très belle sans cette retouche, ça a été mal perçu et je le comprends et je le regrette énormément. J'aurais dû me douter qu'une personne francophone avait forcément des abonnés en commun avec moi et donc que même en masquant le nom et le visage, des gens allaient la reconnaître. J'ai été stupide sur ce coup-là.
et ça a eu des conséquences vraiment pas rigolotes pour cette fille et donc je suis sincèrement désolée. Quand il s'agit de retouches, que ce soit Photoshop ou de la chirurgie, les gens ont tendance à avoir des réactions vraiment violentes et vraiment pas sympas. Elle a sûrement reçu une tonne de haine suite à ma story. Je lui ai bien évidemment présenté mes excuses et proposé de retirer la story dans la minute. Mais le mal était fait, et encore une fois, même si ça fait déjà un an, j'en suis désolée. Ça a dû lui faire énormément de mal, c'était vraiment pas mon but et je le regrette sincèrement. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas la nommer dans les commentaires si vous savez de qui je parle. De toute façon, je ferai un petit peu le gendarme, je regarderai un petit peu ce qu'ils disent dans les commentaires. Je ne veux pas d'acharnement ciblé contre qui que ce soit. Depuis cette histoire, je n'ai plus jamais fait de story au sujet de Photoshop. Et normalement, la vidéo sur Photoshop devait sortir à cette période-là. Et là, ça va faire facilement un an que je ne l'ai pas faite, pour cette raison-là. Avant cette histoire, en fait, j'avais cette vidéo aussi en tête, mais plutôt dans le sens vous apprendre à voir les Photoshop. Vous montrer un petit peu, ok, là tu vois, ça c'est une trace de Photoshop, ça aussi, ça aussi. Vous apprendre comment le voir. Mais cette histoire-là m'a fait comprendre que quand on nomme les gens qui le font, quand on montre, ok, cette personne-là le fait, et ben en fait ça a des conséquences super horribles pour ces gens-là. Et c'est pas mon but, je veux pas lancer une chasse aux sorcières. Tout ça pour dire que non, finalement je ne ferai jamais, je pense, la vidéo sur laquelle je vous apprends à voir le Photoshop. C'est pas utile, ce serait pas bienveillant et ça lancerait une chasse aux sorcières dont je ne veux pas être à l'origine. Tout simplement, je veux juste que tu saches que personne ne correspond aux critères de beauté qu'on essaie de nous vendre. Personne. Même les nanas qui nous vendent ces critères de beauté-là. L'industrie de la beauté veut des mecs hyper bodybuildés d'1m90, mais naturels, et des femmes avec un tour de taille de 50 cm et du double D. Je suis désolée, mais à certains trucs, c'est pas possible. Les corps qu'on essaie de nous vendre comme les corps parfaits, je vais pas dire qu'ils n'existent pas, mais ce sont des cas rares et exceptionnels. Ce n'est pas la norme, mais ils essaient de nous faire croire que ça devrait être la norme. Mais non, ce n'est pas la putain de norme. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est la société qui arrête pas de nous bombarder d'images à la con, mais c'est pas que les images seulement, c'est aussi les messages que la société et les médias nous donnent. Les images font du mal, mais pour moi, c'est pas le pire. Pour moi, le pire, c'est que dans 100% des magazines pour femmes, il y aura au moins un article sur comment maigrir, un autre article sur comment avoir le tight gap, un autre article sur comment avoir des plus beaux cheveux. Tous les médias pour femmes vont dans le sens « Améliore ton physique, c'est important !» Je ne sais pas pour les médias pour hommes parce que je ne suis pas de médias pour hommes parce que je n'en suis pas un. À moins que... Mais je suis quasi sûre que pour les hommes, les injonctions sont aussi violentes que celles qu'on a envers les femmes. Il faut que tu sois fort, il faut que tu sois viril, mais il faut que tu sois sensible malgré tout. Tu dois être grand, tu dois être musclé, tu dois pas puer des pieds, tu dois pas ronfler la nuit, tout ça en même temps. Wow! Respire! Commence déjà par attacher tes chaussures le matin, ce sera déjà un très bon début, hein. Tout ça à la fois, ça fait quand même beaucoup à gérer. Et oui, il y a tout autant de mecs qui se photoshopent que de filles qui se photoshopent. Donc non, le problème dont je te parle ne se cantonne pas que aux femmes. Les critères de beauté sont trop présents dans notre société et pas assez variés. Heureusement, en ce moment, il y a peut-être un peu plus de variété dans les types de beauté qu'on nous propose, mais pas encore assez. Ce sera jamais assez. Pour moi, dans mon petit monde utopiste, il faudrait mettre en avant plein de types de corps et de façon positive et jolie. J'ai jamais aimé les vidéos qui pointent un problème du doigt en disant « ça c'est trop pas bien !» sans proposer de solution après. Donc je vais te proposer ce qui, selon moi, pourrait être des débuts de solutions, des pistes de réflexion pour améliorer un petit peu la situation à ce sujet-là. Simplement dire plus souvent aux gens quand on les trouve jolis, ou ceux qu'on trouve jolis chez eux. Selon moi, il faut savoir apprécier la beauté dans chaque être humain et le verbaliser. C'est utopique et ça n'arrivera jamais, mais pour moi, ce serait tellement beau si tout le monde œuvrait à mettre en avant la beauté de chacun. Il faut savoir apprécier la beauté dans toute sa diversité. Je vais me prendre encore comme exemple, mais si moi j'arrive à finalement réussir à apprécier la beauté dans une mannequin très très mince et également la beauté dans une mannequin plus size, eh ben j'arriverai à me rendre compte que peut-être que c'est pas le taux de gras qui fait la beauté. C'est un exemple hyper bateau, mais t'as compris l'idée. Si t'arrives à apprécier des types de physique complètement différents, ça réussira peut-être à te mettre dans l'esprit et à tous les gens à qui t'en parleras qu'il n'y a pas qu'une seule forme de beauté. Que deux corps complètement opposés peuvent être tous les deux très très beaux. Et si ces deux corps opposés sont très beaux, bah tu peux supposer que tous les intermédiaires de corps entre les deux le sont également. D'autre part, on voit de plus en plus d'initiatives d'agences de mannequins ou de créateurs qui font le choix de prendre des mannequins atypiques et ça je trouve ça super chouette. Il y a plein de personnes qui ont réussi à changer un défaut aux yeux de la société en une force, en quelque chose de magnifique, à sublimer cette chose. C'était une vidéo très brouillon, je suis pas sûre que j'ai dit tout ce que je voulais te dire, j'espère que le message que je voulais te faire passer est clair. L'ambiance de cette vidéo est très différente de ce que je fais d'habitude, je ne sais pas si ça te plaira ou pas,
Je ne sais pas si ce genre de sujet te plaît pas. N'hésite surtout pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Par contre, dans l'espace commentaire, je vous demanderai une seule chose, pas de chasse aux sorcières. Je veux pas que vous commenciez à dire hey, il y a un tel il se Photoshop et une telle en vrai elle est trop moche et tout. Non, vraiment. Je fais cette vidéo dans le but que les gens se sentent mieux dans leur peau, donc s'il y a qui que ce soit qui se fait attaquer sur son physique dans les commentaires, je serai là pour faire le gendarme. Je rappelle que si tu as beaucoup trop envie de jeter des cailloux sur quelqu'un, c'est sur moi qu'il faut le faire. C'est ma vidéo, c'est ma responsabilité d'avoir lancé le débat à ce sujet-là, donc s'il faut que quelqu'un prenne des cailloux dans la face pour ça, autant que ce soit moi. Je préférerais encore que tu ne me jettes pas de cailloux, mais si tu dois cracher sur quelqu'un, s'il te plaît, ne le fais pas sur quelqu'un d'autre que sur moi. Mais s'il te plaît, en fait, ne me crache pas dessus non plus, c'est mieux. Mais de toute façon, ton commentaire sera supprimé, donc... N'hésite pas à partager ma vidéo si elle t'a plu, ton commentaire le plus bienveillant est le bienvenu sous ma vidéo, le pouce bleu ça fait toujours plaisir et tu serais quelqu'un de formidable si tu t'abonnais à ma chaîne. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.